On vous reprend Château de Versailles. Oui, pour celles qui ne le savent pas, Nia n'a pas le droit à la télé. Les écrans, on est vraiment radical dessus. Nia, elle est servie de lustre là. Ah, oui. On est dans le magasin B.A.B.A. et donc il y a un outlet B.A.B.A. Il y a son jardin qui est là. Tu le vois ou pas? Non, tu le vois pas. On est en train de tester le parquet parce que hier quand on était à Versailles, ça craquait. Okay. Bon, là on est dans le salon qui est officiellement terminé. On se retrouve sur Paris. On avait un énième rendez-vous à l'hôtel Pullman. C'est trop stylé. Je t'aime. Est-ce que je fais garder Nia? C'est qui garde Nia si je dois partir quelque part? Nia, qu'est-ce qu'elle me manque les filles. J'ai trop hâte de la retrouver, je vous jure. Après un bon soin à mes cheveux, je les ai également lissés. Je vous retrouve pour un nouveau petit weekly vlog. Et surtout pour vous partager, encore une fois, je suis vraiment contente d'avoir l'occasion de travailler sur du long terme avec la marque Pomelo parce que vous le savez que maintenant ça fait des lustres que je travaille avec eux. Et c'est clairement les filles, des produits qui me suivent vraiment dans mon quotidien depuis maintenant un petit moment. Là j'ai pas mal de petites huiles. En fait pourquoi je vous les montre, juste pour que vous voyez qu'il y a vraiment tout type de produits en fonction de vos attentes, en fonction du type de cheveux que vous avez. Donc là c'était les petites huiles pour les cheveux. En plus leur packaging, n'en parlons pas, mais ils sont canons. Attendez, je vais vous les remontrer de plus près, mais ils sont trop beaux, ils sont en verre, ce sont vraiment des produits de haute qualité. Je pense que même en image vous le voyez, j'ai toujours les cheveux ultra brillants, hyper bien hydratés. Moi vous connaissez de toute façon mon amour pour les masques avant lavage. C'est un traitement qui va vraiment venir soigner en fait clairement vos cheveux. Donc pour toutes celles qui ont les cheveux peut-être un petit peu abîmés, un petit peu secs, c'est une marque encore une fois vraiment que je vous recommande parce que la composition de leurs produits est juste top. Donc moi sans surprise hein, c'est les petits soins que j'utilise avant d'aller me laver les cheveux. Donc j'en mets vraiment sur la totalité des points au niveau de toutes les longueurs, et j'entretiens en fait tout au long de la semaine avec ces petites huiles voilà que j'applique pour continuer à les hydrater, à les soigner. Donc là je pense que vous voyez hein, en image la brillance des cheveux. Alors oui, j'ai une nature de cheveux qui m'aide à avoir quand même de bons cheveux, et je vous jure les filles que si je n'utiliserais pas des produits de qualité pour mes cheveux, croyez-moi que mes cheveux ne ressembleraient pas à ça. Donc moi c'est très simple comment j'entretiens mes cheveux. Je ne fais pas grand chose sur mes cheveux, je ne les embête pas, je ne fais pas de couleur, je ne fais pas de mèches, voilà vraiment je ne fais rien à mes cheveux hormis les couper de temps en temps, de couper un petit peu les longueurs. D'ailleurs là mes cheveux ont bien poussé, et puis forcément j'utilise des produits avec une bonne composition. Donc j'ai un super code, encore une fois je suis trop contente, leurs codes sont vraiment géniaux à vous partager dans cette vidéo. Vous avez moins 60% sur la totalité du site, et à partir de 49 € d'achat vous avez le masque Vanilla Boost qui vous est offert. Comme je vous le dis toujours, si vous devez tester pour la première fois les produits de la marque Pomelo, profitez quand il y a des codes promo par-ci par-là, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre. Mais avec mon code aujourd'hui YT, vous avez moins 60% sur tout le site, donc c'est cadeau. Et vu que je me dis qu'aussi c'est bientôt Noël, donc ça peut être aussi peut-être une idée de cadeau, et sachez que si vous commandez là tout de suite maintenant, vous aurez votre commande avant Noël. Si même vous souhaitez vous faire un petit cadeau avant Noël, foncez, tout est en dessous. Je vous laisse avec la suite du weekly vlog. Hello tout le monde, bienvenue à vous dans ce nouveau petit weekly vlog. Là c'est un petit peu la course parce que on va pas tarder à sortir. J'étais juste en train de me préparer rapidement en sachant que je vlog en parallèle pour Insta et pour TikTok. Logiquement les filles, quand vous verrez cette vidéo, ce sera en ligne. Donc si vous voulez aller voir comment j'ai filmé ça, n'hésitez pas. Petit dupe, le dupe du parfum Poison. Voilà, c'est celui-ci. Bon, après, il tient pas non plus très bien. À un moment donné, j'ai littéralement arrêté de me parfumer pendant des mois et des mois, quasi pendant 6 mois. Après la naissance de Nia, je mettais plus de parfum sur moi. Mais par exemple, quand je sais que je vais l'allaiter, je vais pas mettre de parfum. Là, je sais que pendant un petit moment, elle va pas être allaitée vu qu'on sera à l'extérieur et qu'elle a mangé, etc. Ma soeur m'a appelé, c'est très important, faut que je la rappelle. Bon, voilà, j'ai quand même pris un petit bandeau avec moi. J'ai fait un petit maquillage assez rapide et c'est bon. J'ai pris aussi le trépied avec moi pour filmer parce que là on monte sur Paris. Ah, j'ai un nouveau manteau. D'ailleurs je vous montrerai notre nouvelle commande Shein. J'ai commandé un super manteau. Ayoub il l'a kiffé, il m'a dit il est magnifique, il est trop beau. Il est où par contre? Bref, Ayoub a ramené Nia dans la voiture, donc let's go. Je vérifie juste si la bougie est éteinte. Je prends le téléphone d'Ayoub et on est bon. Mes lunettes aussi. Là je ne mets que sur la tête pour le moment. Ça y est, tout est ok, j'ai rien oublié logiquement. Il est là mon manteau, je vous le montrerai. Et en attendant, c'est l'heure de sortir.
Coucou toi. Salut Imen, Ça va? Ça va. Elle est belle ta nouvelle doudoune, hein? Elle est belle hein, t'as vu? En plus regardez comme je suis gentille. Ayoub il l'a trouvée belle comme je vous ai dit. Je lui ai dit vas-y prends-la moi, c'est pas grave, j'en recommanderai une pour moi. Il m'a dit mais non mais ça fait doudoune de fille. J'ai dit non c'est mixte alors que pas du tout. Enfin si elle fait mixte en réalité mais je l'ai commandé chez les filles. Et juste pour qu'il apprenne, genre je lui ai dit non t'inquiète ça fait garçon, c'est pour les garçons. Après il m'a dit non elle est trop belle, garde-la et moi je m'en commanderai une. T'as beaucoup aimé? Comme d'habitude. Ah là là, ah c'est gentil ça. On est ready. Nia, t'es prête? Petite sortie du dimanche. J'écris depuis tout à l'heure Nia. Tu cries? Ah, Nia. Allez on y va, regarde là. On y va. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Elle discute avec moi depuis tout à l'heure en criant. Tu sais que je t'entends, c'est pas la peine de s'énerver comme ça. Il est très bon. Le poulet comme il est rôti, tout ça. Trop bon. Trop mignon Ayoub, je lui ai dit que c'était pas nécessaire. On est parti me prendre un petit café au lait. Comme ça, tu vois, quand on y arrive, on est bien, tu vois, la manger, tout ça. Bon, allez, let's go. On prend la route et direction Versailles. Et oui, on va faire quoi là, alors, Nia? Qu'est-ce qu'on va faire, ma fille? Ouais. On va aller au château de Versailles? Ouais, mon cœur, on va aller au château de Versailles. Quand elle fait ça, en général, elle finit par s'endormir. Exactement. Ouais. Respire, respire, respire. Elle me voit. Respirons. Allez, dodo. C'est trop mignon ça, je kiffe quand on fait ça. Ouais, moi de aussi, de ouf. Tranquille mon cœur, respire. On t'a dit tout ça? Elle se plaint, elle se plaint. Je suis en train de dire à Ayoub qu'il pleut et si la caméra elle prend la pluie, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de vidéo, il n'y a plus de YouTube, il n'y a plus rien. Oh, quand même, hein? Ouais, il fait pas chaud. En fait non ça va, il fait pas trop froid, mais il pleut quand même. Et c'est cette doudoune là, elle est pas canon, franchement elle est trop belle. Je la trouve vraiment hyper stylée. En plus elle tient chaud, je voulais vraiment une doudoune comme ça et tout. Elle est sympa hein, très jolie. Allez, je vais quand même prendre ma caméra parce qu'il y a du vent, j'ai pas envie que la caméra parte. Nia, on est arrivé à Versailles. On vous reprend au château de Versailles. Oui, il y a grave du vent. Waouh, 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 waouh. Ah, là, c'est quand même beaucoup mieux. Vous voyez les filles, là, le lustre en haut, on a exactement le même, en plus petit qu'on va mettre dans le WC de rez-de-chaussée. On s'inspire, on s'inspire. Ouais, c'est ça. On va enlever nos manteaux. On va enlever le manteau de Nia parce qu'il fait plutôt bon à l'intérieur. Et puis écoutez, on va visiter pour la première fois le château de Versailles. Pour celles qui ne le savent pas, Nia n'a pas le droit à la télé. Les écrans, on est vraiment radical dessus. Et là, elle voit plein d'écrans. T'as pas le droit. L'ascenseur est trop stylé. Donc là, on va où, Nia? On va à la galerie des glaces. On nous a dit que c'était la plus petite visiteuse du week-end. Bah oui. C'est canon. C'est joli, hein? Super joli. On se disait avec Ayoub que le rouge velours c'est vraiment très joli. Enfin ça fait très royal. On voit les jardins là, regarde Nia. Ça c'était les jardins du roi. Nia, elle est servie de lustre là. Ah oui, elle aime trop les lumières, les lustres et tout. Donc là elle est émerveillée. Donc là on est dans la galerie des glaces. Et elle regarde. Elle kiffe. Franchement, tu sais pas où regarder, c'est sublime. C'est juste vraiment magnifique. C'est beau. Hein? Là on est dans la galerie des batailles. C'est vraiment très joli. Quelques minutes de la fin de la visite, Nia s'est endormie. On l'a posée en 2 minutes top chrono. Elle a fermé les yeux.
On l'a mise dans une petite ambiance très cocooning. En plus, c'est très calme, le parquet craque. Ouais, c'est vraiment une super ambiance. Bon, écoutez, on est en train de regarder un petit peu tout ce qui nous entoure. Un dimanche à faire en famille, c'est top. C'est top. Et surtout que il n'y a pas beaucoup de monde. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris une journée comme ça. Regardez ça comme c'est joli. Ça me fait vraiment penser aux films et tout. Tu sais, genre style Harry Potter. Ouais. C'est trop beau. Fermer la voiture et là on est sorti, ça y est, du château de Versailles et on va dans un centre commercial qui était pas très loin, qui était à une vingtaine de minutes. Bref, c'est un outlet, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. C'est à la Clé-sous-Bois. Tu connaissais? Non, je connaissais pas. Moi aussi, pas du tout. Si, j'ai flashé dessus. Ouais. Il est canon. Là, on est dans le magasin B.A.B.A. et donc il y a un outlet B.A.B.A. Donc c'est trop bien. Il y a des prix vraiment hyper intéressants pour celles qui sont intéressées. Par contre, sur le site, j'ai pas le souvenir qu'ils font de la déco. Là, vous avez vu, il y a des petites réductions, etc. Faut prendre le temps de chercher, mais il y a des trucs vraiment bien pour peut-être les mamans qui sont à la recherche de bons plans. Ça, pour le coup, c'est un super bon plan. Parce que vous avez vraiment des trucs à moitié prix. Ce B.A.B.A, c'est une super qualité. Des petits doudous, même pour les cadeaux et tout, c'est sympa. Ah, il est joli ce petit doudou. Il est joli le cododo. Hein. Il est canon. Oh, elles sont trop jolies les petites gigoteuses. Oh là là, elles sont magnifiques. Oh, elles sont vraiment belles. Tu sais, pour les nouveau-nés et tout. Ouais. Trop joli, la qualité est ouf. Bref, il y a vraiment plein de petites choses, tout joli. Je regarde un petit peu pour la chambre de Nia, si je trouve des petits trucs. Je vous mettrai... Oh, trop joli. Canon, magnifique. On va trouver ta petite valise, Nia. Elle est trop belle. Plus qu'à partir en vacances. Elle est trop jolie. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, si vous voulez, l'adresse du centre commercial. Elle est trop belle, elle est hyper originale. Mais vas-y, moi il m'en faut 5 comme ça pour Mia. À chaque fois quand on part quelque part, je blinde les sacs. Elle est super jolie. Dommage qu'elle n'y ait pas en rose pâle. Parce que là je vois qu'elle est en bleu. Elle est trop belle aussi celle-ci. Pour les mamans peut-être qui attendent un petit garçon. Ah si, je crois qu'elle est en rose aussi. Elle est trop belle, trop belle. Jusqu'à là. Son prénom? Ouais. Ça ici. Voilà. Et ça fait combien au niveau de la mesure? Ça fait 1m50. Et en hauteur, tu peux me voir combien on pourrait faire? 1m20. Non, c'est énorme mon cœur, c'est beaucoup trop grand. 90. 80, même plus petit encore. 80. Ouais, 80 c'est bien. On vous retrouve, bon, Nia veut participer, décidément. On vous retrouve dans la maison et là on est dans la chambre de Nia, c'est super joli. Là, comme je le disais, il y a son jardin qui est là. Tu le vois ou pas? Non, tu le vois pas. Bref, là, on prend quelques petites mesures. On voit la galerie. Ouais. Il faut qu'on voit la salle de bain aussi. Est-ce qu'on fait réellement le petit mur là sur le côté ou pas? Ouais, on se demande pour les meubles de la salle de bain, celle-ci là, qui est juste ici. D'ailleurs, regardez, là, on voit bien la couleur du verre. Ça sort un peu plus foncé à la caméra. C'est légèrement plus clair. Enfin bref, on a ouvert un petit peu et là pour le coup on se rend vraiment compte avec la lumière du jour. Donc là on est, comme je vous ai dit, en train de prendre des mesures. Donc là c'est la future buanderie. Donc on se posait la question, soit on achète des meubles à Ikea, on a vu des super jolis modèles, ou bien on fait du sur-mesure dans le sens où on achète les planches et on fait faire les placards tout seul et tout. Ayoub a acheté une machine où on peut faire, vous savez, les moulures sur les portes et tout, enfin des trucs super sympas. Donc c'est pour ça, on réfléchit. Donc déjà, le premier truc c'est qu'on prend vraiment les mesures des murs et surtout, voilà, surtout en fonction de l'emplacement de la machine. On est en train de tester le parquet parce que hier quand on était à Versailles, ça craquait beaucoup, mais c'était hyper agréable. C'est endormi? Ouais. Oh mon petit cœur. Bon, là on est dans le salon qui est officiellement terminé dans le sens où ça y est, peinture, enduit, moulure, ça y est, tout est fait et c'est trop beau. Ici il y aura la télé, ici il y aura un canapé, je pense on va prendre un canapé en U. Ici on voulait faire des cheminées, mais on s'est dit vas-y c'est trop galère, etc. Donc vu qu'il y en a déjà suffisamment, c'est pas la peine d'en rajouter une en plus. Et on va faire un petit coin ici, vous savez, un peu genre lecture, avec des petits fauteuils, une petite table. Je pense que ce sera sympa. De ce côté-là, on a une porte pour avoir accès à la cuisine. Et là, pour aller dans le couloir. Et là-bas, de toute façon, je pense que vous connaissez, mais c'est un accès pour aller dans un autre couloir, mais aussi pour aller au WC du rez-de-chaussée. Là, je suis en train de me poser la question si je ne mettrais pas un grand miroir. Parce que je trouve que l'encadré est joli, un miroir genre doré, vous voyez, un truc super sympa comme j'ai acheté
aux 4 murs. Et puis ici peut-être un grand meuble. Après on va pas trop charger, tu vois. Non, il faut pas trop charger. Et puis au niveau du sol, vu que c'est pas encore fait, là vous pouvez pas vraiment vous rendre compte de la couleur. Du résultat final. Ouais. Mais là je pense qu'on est bon. Donc il nous manque à acheter tout ce qui est luminaire en fait. Applique, lustre, des interrupteurs. Enfin vous savez les boîtiers là pour tout ça. Il y a énormément de prises monteurs. Ouais, il y en a beaucoup. On vient 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. On n'a pas. On a fait passer l'électricité dans les murs là. Ici, je m'en souviens, on a passé 3 semaines pour faire passer l'électricité. C'était galère. Parce qu'au niveau des passages, on a les portes, etc. Il fallait prendre ça en compte. Et pour les personnes qui font les travaux, un truc important, c'est de faire passer des câbles RG45. Voilà, c'est des câbles comme ça. Et ça, vous avez directement Internet de votre box directement à votre télé. Donc ici, on en a mis 3 pour la télé. On peut dispatcher les 3, mais il y a une perte de puissance un petit peu. Mais moi, j'en ai mis 3 ici, comme il y aura la télé, la box et soit la play ou soit autre chose. On a mis dans toutes les pièces, vraiment partout. En gros, ça c'est des câbles de connexion, des câbles de Wi-Fi. Ça coûte un peu cher, mais là c'est la catégorie 7. Et franchement, la catégorie 6 suffit au niveau du débit. La catégorie 7, vraiment, c'est le top, mais la catégorie 6 suffit. Et j'en ai mis partout, même à l'extérieur, j'en ai envoyé. Dehors, au niveau du portail, etc. Comme maintenant, tout devient connecté. Si vous voulez mettre des caméras dehors, si vous voulez protéger votre maison, si vous voulez avoir accès vraiment à tout avec votre téléphone, faites ça. Même à la cave, j'en ai mis un. La cave, j'en ai envoyé un avant-hier la dalle. Ah, c'est bien. Ouais, j'en ai mis un en bas. Comme ça, si tu descends la cave, tu as ton téléphone sur toi, tu reçois un appel, tu as de la connexion. Surtout dans les grandes maisons comme ça, comme c'est des gros murs, d'une pièce à l'autre, la connexion se perd. Parce qu'au début, on s'est posé la question, on s'est dit, mais quand on partira au comble, genre, est-ce qu'on aura de la connexion? On s'est dit que non, donc on a tout fait monter. On a mis vraiment dans chaque pièce, on a vraiment voulu faire passer de la connexion de partout, surtout que nous, on travaille principalement nos ordinateurs, nos téléphones, donc c'est obligé qu'on ait une connexion cool. Mon conseil pour l'électricité, c'est chaque pièce avec son propre disjoncteur. Ça veut dire le jour où vous avez un problème sur la lumière au niveau de cette pièce-là, il y a un câble qui est percé ou qui est cassé ou un truc qui va pas, ou un jour ça fonctionne pas, hop, vous savez que ça vient du salon, c'est marqué sur votre compteur, vous savez que ça vient de là. C'est pas tu donnes l'électricité de cette pièce à une autre pièce, à une autre pièce, à une autre pièce, le jour où tu as un problème, tu t'en sors pas. C'est vraiment un truc sur lequel on était hyper vigilants sur l'électricité et même sur l'eau. C'est pareil, on a fait le même système. Il fallait vraiment qu'on se retrouve sur le compteur parce qu'il y a beaucoup de pièces, on a beaucoup de lumière, on a beaucoup de prises et il fallait vraiment que chaque chose aille à sa place et que s'il y a une galère ou quoi, on sait que c'est cette prise en fait qui a fait sauter la pièce. Exactement. Et on se retrouve pas avec des ponts. Voilà, c'est ça. C'est un budget parce que. Il faut envoyer chaque ligne en fait, il faut faire créer une ligne toute seule pour le salon, une ligne toute seule pour ça, une ligne toute seule pour ça. Mais au final, quand vous avez fini, vous vous dites au moins je suis tranquille à ce niveau-là. Ça c'est quand même aussi un avantage quand tu achètes une maison à rénover, c'est que tu peux vraiment penser ta maison comme tu veux. Ah merci. Maman, je vous reprends le lendemain. Petit café juste ici, petite trousse à maquillage express. Je l'ai faite ce matin là, il est tôt encore. Et franchement, j'avais tellement pas la foi de me maquiller. Je me suis dit c'est pas grave, je me maquillerai en route. Là, on a un rendez-vous dans le fin fond du 77. Bon, on se retrouve sur Paris. On avait un énième rendez-vous à l'hôtel Pullman, qui est très joli, qui est juste en face de la Tour Eiffel, c'est juste canon. Et voilà, avec notre petite princesse, elle suit nos aventures. Elle a vu les sapins de Noël. Ouais, il y a plein de verdure, elle kiffe. Des décorations de Noël. Ouais. Il y a aussi des décos de Noël juste là-bas. On va prendre un petit café? Ouais. On va l'amener au manège à la Tour Eiffel. Oui, ça va être son premier manège. Ton premier manège, je vais le faire à la Tour Eiffel. C'est ça. Câlin, papa? En attendant, moi je suis toujours avec ma grosse doudoune, franchement, qui me tient super chaud. Ayoub, il a kiff. Fait que de me dire, franchement, elle est vraiment canon. Je vous la mettrai en lien. Regardez maintenant, elle tend les bras. Tu viens? Ah là, elle a vu la caméra. Attendez, je vais retourner l'écran. Tu viens? Oui, oui, bien. C'est une maman reine ou c'est un papa reine? C'est quoi ça? Coucou ma belle. Coucou ma belle. Coucou ma belle. Qu'est-ce qu'il y a beau cœur? Oui, oui. C'est l'heure de la promenade, on va faire un petit tour à la Tour Eiffel avec Nia. Nia, elle est déjà venue avec Imen.
Oui, mais pas avec toi. Non, c'est la première fois avec moi. En plus, là, il n'y a personne. À gauche, on a une belle vue d'ici. Hein. Ouais. Non, on n'est jamais monté au dernier. Je suis monté au premier, au deuxième, et à chaque fois, jamais je suis monté au dernier. Ouais. Oh, tout en haut, ça doit être quelque chose quand même. Ouais, ça doit être quelque chose. Ça fait peur tout le temps. Le premier manège de Nia face à la Tour Eiffel. C'est trop stylé, en plus il n'y a personne, il n'y a pas de monde. Il y a des belles petites photos souvenirs et tout, c'est trop bien. C'est trop stylé. J'ai trop peur que vous tombiez en vrai, non. C'est pas intelligent. Waouh. Elle s'accroche, elle se tient. Je t'aime. Oh, elle est trop mignonne, elle est trop contente. J'enlève mon manteau parce qu'il fait une chaleur. Et concernant le haul Shein, j'étais en train de réfléchir, je vais vous le faire dans le prochain vlog. D'ailleurs cet ensemble vient aussi de chez Shein. J'avais eu un coup de cœur sur ma dernière commande et j'en ai commandé de toutes les couleurs. Bref, écoutez, aujourd'hui on va dire que c'est un peu un grand jour. Alors je vais vous expliquer et ça va être aussi l'occasion de rentrer un petit peu plus dans les détails de est-ce que je fais garder Nia, c'est qui garde Nia si je dois partir quelque part, c'est moi. Dans le sens où j'embarque Nia de partout avec moi. Je pense que vous le voyez dans les vidéos. Comme vous le savez, ou peut-être pas, mais mes parents habitent juste à côté de chez nous, c'est-à-dire que nous, on est genre à 30 mètres. Tout ça pour vous dire que, je pense que vous le savez, mais les premiers mois de vie d'un bébé, ça coule pas de source, c'est pas évident, très peu d'heures de sommeil. En tout cas, pour nous, c'était notre cas. Et malgré ça, sachez que en journée, par exemple, si j'avais l'occasion de me reposer, j'aurais très bien pu aller donner Nia à ma mère ou quoi pour aller me reposer, mais même ça, je le faisais pas. Donc là, c'est vraiment la première fois que je vais rester aussi longtemps loin d'elle, dans le sens où ça va durer 2 heures, je pense, 2-3 heures maximum. C'est vrai quand on réfléchit, j'ai l'occasion de laisser Nia à ma mère et d'aller faire mes petits trucs à l'extérieur ou de sortir ou même de me reposer, de dormir. Mais sachez que ça ne s'est jamais passé comme ça depuis que Nia est née. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, parce que ma mère, je lui fais archi confiance, il n'y a rien à voir là-dessus. Tout autre exemple, vous savez quand j'étais au bout du rouleau, au bout de 5h, 6h du matin, tu te dis bon là il faut que j'aille quand même un petit peu dormir. Bah même quand je finissais par réveiller Ayoub, genre je restais 5 minutes au lit et je trouvais pas le sommeil parce que j'avais besoin de rester avec elle, etc. Je pense que les mamans qui me suivent peut-être elles vont comprendre ce sentiment. Alors je sais pas pourquoi. Enfin bref, là en fait je vais tout simplement chez Stéphanie, elle va me faire une prestation pour mes sourcils. Elle propose ça dans ses prestations. Elle propose aussi plein d'autres prestations. Stéphanie est coiffeuse de métier mais elle propose voilà d'autres prestations et ça c'est trop bien. J'encourage tellement à continuer à se lancer dans plein de petits projets comme ça. Donc là en fait elle va me faire un travail au niveau des sourcils mais sans épilation. Vous savez que je m'épile pas, donc pour toutes les filles franchement ça c'est je trouve le bon plan. Et même vous voulez que je vous raconte une autre anecdote, j'ai une nourrice devant chez moi, en face de chez moi, qui a gardé mes 3 neveux. Très souvent elle me croise dans la rue, elle me dit oui man si t'as besoin que je te dépanne, si t'as besoin bref de te reposer, d'aller dormir, et notamment dans les premiers mois elle me disait tu me l'amènes à la maison. Mais voilà, elle me disait tu me la laisses et tout sans aucun souci, et c'est une personne en qui j'ai énormément confiance puisqu'elle a gardé mes 3 neveux, il n'y a jamais eu de soucis, enfin c'est une super nourrice. Et même ça genre j'aurais très bien pu, je traverse juste la route, je lui laisse Nia, je vais dormir 1 heure ou 2, je viens la récupérer sans aucun souci. Mais même ça genre je ne voulais pas. Ma mère elle me disait, je me rappelle, t'as besoin de dormir, t'as besoin de te reposer un peu, délègue un petit peu, laisse un petit peu Nia, ça va te faire du bien et tout, tu vas te reposer. Mais même ça je lui disais non maman t'inquiète et tout, ça va aller et tout. Enfin bref, dites-moi si vous vous êtes reconnu dans ce que je vous raconte. C'est vraiment plus fort que soi, hein. C'est même pas un sentiment de culpabilité de se dire je laisse mon enfant, pas du tout, hein. Ma mère si je lui laisse, y a aucun souci. Mais même quand je travaille, quand j'ai des trucs à faire, quand des trucs qui prennent du temps, de la concentration, enfin bref, je fais en sorte de m'organiser de manière à faire ça quand Nia dort. Mais voilà, ça me fait quand même un petit peu bizarre de la laisser. Là c'est Ayoub qui garde Nia, je lui ai tout préparé, je lui ai préparé les vêtements. Enfin Ayoub il sait très bien s'en occuper, hein, là-dessus il n'y a aucun souci. Mais je sais pas, tu sais t'as quand même ce petit sentiment de vouloir que tout soit nickel. Je lui ai dit voilà pour la sieste tu fais comme ça, quand elle a besoin de dormir tu fais ça, patati patata, enfin bref. Je pense à toutes ces mamans aussi qui n'ont pas eu le choix de laisser peut-être très tôt leurs enfants à la crèche ou chez une nourrice. Franchement je comprends mais tellement maintenant aujourd'hui le sentiment peut-être un peu de culpabilité que vous avez pu ressentir ou de tristesse en laissant son petit nouveau-né parce que vous n'avez pas le choix en fait. Moi ça va, alhamdoulilah, j'ai le choix. Franchement les filles je
vous comprends et j'imagine à quel point ça a dû être difficile. Arrête de parler, j'espère que ça n'a pas été trop long. Stéphanie m'avait prêté un portage que je vais aller lui rendre. Enfin bref, j'ai fait son petit sac d'affaires qu'elle m'a prêté que je lui rends. Je lui ai aussi fait un petit tote bag avec une petite enveloppe pour sa petite fille avec des petits produits, etc. à l'intérieur. Je pense que ça lui fera plaisir. Et voilà les filles, bref, je vous laisse. Ayoub m'appelle. Il va partir à Auchan, je crois, avec elle. Il m'a dit qu'il allait aller faire un petit tour pour faire 2-3 petites courses. Vas-y, montre-moi. Tu vas avec papa? Oh là 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 là. J'arrive dans 5 minutes. Oh mon amour. Déjà juste d'avoir un sac comme ça et de sortir sans le sac à langer, c'est aussi quelque chose parce que je prends plus de sac à moi. Je mets mes affaires et tout dans le sac à langer de Nia et d'avoir mon petit sac et tout, c'est trop bizarre. Bref, c'est bête un peu tout ce que je vous dis, mais ça fait partie de ma vie, voilà. J'ai rien oublié, la caméra et on est good. Bon, ça y est les filles, je suis arrivée chez Stéphanie. Là, en plus, il y a sa petite fille qui vient de se réveiller de la sieste. Oh non! Je vous montre le avant-après. Donc là, vous voyez comment sont mes sourcils. Donc comme je vous ai dit, il y a 0 épilation qui va être fait. Et puis là, Stéphanie va les travailler, etc. Et je vous montre le après. Et voilà le après. Franchement, c'est juste magnifique. Donc ce qu'elle m'a fait, elle m'a fait un brow lift. Donc pour gainer en fait le poil du sourcil. Elle m'a pas fait de teinture. Vous pouvez, elle fait aussi cette prestation pour teinter les sourcils. Elle fait aussi l'épilation au fil si vous voulez. Mais ça, on est vraiment sur une prestation sans épilation. Elle m'a décoloré les endroits, voilà, pour restructurer en fait vraiment tout le regard et c'est juste canon. Pour toutes les filles qui ne s'épilent pas, foncez. Je vous mettrai son compte Instagram si vous voulez aller voir. Elle fait pas que ça, mais elle propose ça. Voilà, elle s'est formée pour ce type de prestation et franchement, je valide. Bon, maintenant je pars retrouver Nia. Franchement, c'est super joli. Je suis trop contente. Alors attendez, parce que Stéphanie, quand je pars de chez elle, elle me donne toujours plein de trucs pour Nia. Nia, qu'est-ce qu'elle me manque les filles. J'ai trop hâte de la retrouver, je vous jure. Hop là. Même elle m'a dit, ça me fait trop bizarre de te voir sans Nia. Allez, bon, vous voyez, il fait nuit. Ah là là. Allez, go les filles, je vais retrouver Nia, je vais retrouver Ayoub. Je vais conduire comme Schumacher pour les retrouver. Ça me fait vraiment tout drôle. Hein. En temps normal, je mets 10-15 minutes pour aller chez Stéphanie. Et là, pour rentrer à la maison, je pense que je vais mettre 45 minutes. Je suis dégoûtée. Je vous jure, je suis arrivée là dans les bouchons. En plus, le pire, c'est qu'à cet endroit-là, c'est jamais bouché d'habitude. Mais genre vraiment jamais. C'est bien la première fois que je sors à cette heure-ci de chez Stéphanie et que c'est autant bouché. Regardez la belle surprise qu'Ayoub m'a faite. Il est parti avec Nia acheter des petites lumières pour faire une petite ambiance et c'est super joli. Merci Nia. Et elle a eu ça comme cadeau aujourd'hui. Oh. Bonjour Nia. Trop bien. C'est trop mignon. Bref, il a mis des petites lumières un petit peu de partout. Il a créé une super petite ambiance. Dans sa petite chambre, il a mis cette lumière. Il dit qu'il voulait aussi en mettre ici. Mais bref, j'ai kiffé l'ambiance qu'il a créée à la maison. Et il a acheté également un super petit livre avec 24 histoires. Tu l'as pris où celui-ci? À Auchan. Ouais, les illustrations, elles sont trop belles. Ouais, oh, elles sont canon, ouais, elles sont trop belles. Trop bien. Je vais lui mettre ce petit jeu dans sa petite pièce, pas de jeu, mais sur son tapis de jeu. Je vais lui ouvrir et tout. Et elle y jouera demain, pour le coup. Les filles, j'ai passé un bon gros coup de propre. Bon, elle était pas bien sale, mais bon, c'est bien aussi de temps en temps de nettoyer la chaise de Nia. Donc j'utilise ça, tout simplement. Alors, soit j'utilise ce produit Sanitol pour désinfecter, ou soit ce produit-là de la marque B.A.B.A. que j'ai acheté à Auchan. Vous le retrouverez à Auchan. Celui-ci, je l'utilise souvent quand, vous savez, je lave commode, son plan à langer, etc. J'utilise ce type de petits produits. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré ce coussin pour chaise haute. Vu que Nia, alors elle tient plus ou moins assise toute seule, pas encore vraiment, des fois c'est un petit peu bancal, et là c'est encore un petit peu grand, vous voyez. Donc pour la caler, j'avais acheté ce coussin à Auchan il y a un petit moment, et là je me suis dit que c'était l'occasion de le sortir, donc là je l'ai nettoyé, etc. Et je pense que là elle sera bien calée, vous voyez, ça fera vraiment maintenu, donc je pense que ce sera bien pour un petit temps. Après je lui enlèverai, mais voilà, si par exemple vous achetez une chaise haute et que vous voyez que le bébé tient pas trop bien, vous avez ce type de petit
petits coussins que vous pouvez acheter en plus pour maintenir l'assise du bébé. Petite astuce. Bref, j'ai clôturé ce vlog. Venez sur Insta parce que déjà j'ai publié du contenu là cette semaine, mais mercredi il y a un nouveau vlog que je publie sur Instagram. Je pense que c'est l'un de mes préférés. Vraiment jusqu'à présent, j'ai trop hâte de vous le publier. Je vous mets mes autres réseaux sociaux dans le premier commentaire juste en dessous. Et puis moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.